La microfluidique est la science de l'écoulement des fluides à l'échelle micrométrique. Le monde scientifique a commencé à s'y intéresser dans les années 2000 et elle est aujourd'hui utilisée comme outil dans de nombreux domaines. On entend souvent dire qu'elle est à la chimie et à la biologie ce que les microprocesseurs sont à l'informatique et à l'électronique. En suivant cette analogie, on a eu l'idée de coder de l'information grâce à des gouttes dans un circuit microfluidique. On s'est alors donné comme objectif d'utiliser des canaux pour crypter de l'information par train de gouttes. Pour cela, il a fallu commencer par comprendre la dynamique des écoulements dans les circuits microfluidiques. Et là, il nous a fallu un plan. Initialement, on voulait former un signal binaire constitué de gouttes d'eau dans l'huile. Des gouttes transparentes représenteraient les zéros binaires, tandis que des gouttes bleues, colorées au bleu de méthylène, représenteraient les 1. La littérature nous a montré que la dynamique des écoulements dans les circuits microfluidiques était largement dominée par la résistance hydraulique des canaux et des gouttes. L'idée était donc d'envoyer notre train de gouttes dans différentes géométries de canaux et d'observer comment le signal était modifié en sortie. Par exemple, dans ce circuit, qui comporte une simple bifurcation, on a fait varier la longueur, et donc la résistance, des deux branches pour voir comment était influencée la dynamique de l'écoulement, à savoir comment se répartissent les gouttes dans les canaux et comment elles se recombinent à la fin. Notre objectif était, à terme, de décrypter un message mélangé par une géométrie donnée. Dans un premier temps, il a fallu fabriquer les circuits. Pour cela, on utilise le logiciel de dessin AutoCAD. Une fois dessinés, les masques sont imprimés en négatif sur un transparent. Dans la salle grise de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, on procède à l'étape de lithographie. Une résine photoréticulante est déposée sur une galette de silicium et étalée uniformément par force centrifuge, de manière à obtenir l'épaisseur correspondant à la hauteur de nos canaux. La résine est précuite avant de passer à l'insolateur UV. Seule la partie exposée aux UV réticule, le reste est ensuite dissous dans un liquide développeur. Le dessin des canaux apparaît alors en positif. Ensuite, une solution de PDMS et de réticulant est coulée sur la plaque d'aluminium. L'air est chassé sous vide et le tout mis à l'étuve pendant environ 2 heures. Le PDMS réticulé est décollé, puis collé sur une lame de verre grâce à un procédé plasma. Finalement, les canaux sont rendus hydrophobes par silanisation. Une fois les puces prêtes, nous avons établi un protocole nous permettant de former des gouttes d'eau dans l'huile en contrôlant la pression par gravimétrie. Tada! Cependant, le temps de réponse du système ne nous permet pas de contrôler suffisamment la formation du train. C'est là qu'intervient le MFCS-EZ Microfluidic Flow Control System. En gros, c'est un contrôleur en pression qui nous permet de former des gouttes de manière plus régulière. Pour simplifier le problème, on a commencé par former des trains contenant une seule source de gouttes, de manière à étudier uniquement l'influence de la géométrie. Des idées de géométrie, là, on en a eu à peu près 1,6 million. On a finalement obtenu une géométrie exploitable. On a enregistré plusieurs expériences en faisant varier la pression soit en eau, soit en huile. Pour exploiter les vidéos, on a rédigé un programme utilisant des opérations dites morphologiques afin d'isoler chaque goutte et faire un traitement accéléré du chemin qu'elles empruntent à la bifurcation. On a positionné des compteurs en entrée et en sortie de chaque canal, ce qui nous a permis de faire des statistiques sur la dynamique des écoulements. Voilà ce qu'on a trouvé. Pour certaines valeurs de pression, on obtient une périodicité nette du comportement des gouttes à la bifurcation. Pour d'autres, un peu moins. Là, on s'est posé 2 questions. Est-ce qu'on peut quantifier ce chaos ? Et est-ce qu'on peut établir un modèle simple nous permettant de simuler le comportement des gouttes ? Pour quantifier le chaos, on s'est intéressé à l'entropie spectrale de puissance, ou PSE. En gros, on a pris le signal de détection de gouttes dans un canal, on a extrait son spectre par transformé de Fourier rapide, et on a calculé la dispersion sur ce spectre. Par exemple, voilà ce qu'on obtient en fonction du débit d'huile. Bon ça, on a pu le faire que sur une dizaine de vidéos parce qu'on a manqué de temps. Sur le long terme, l'idée est de déterminer les valeurs des paramètres qui minimisent cette entropie, de manière à obtenir un cryptage fiable. Pour les faibles valeurs d'entropie, on a voulu savoir si les modèles typiques de la littérature nous permettaient de simuler la dynamique des écoulements. L'idée est que lorsque les canaux sont vides de gouttes, la première arrivant à la bifurcation va choisir celui de moindre résistance, donc le plus court. Ce faisant, elle ajoute à la résistance du canal sa résistance propre. La goutte suivante fait alors face à une nouvelle configuration. La valeur de résistance des canaux a changé. Au bout de n gouttes, la résistance du canal le plus court devient plus élevée que celle du canal le plus long. La suivante emprunte alors le nouveau canal. La mise en équation de ce modèle nous a permis de déterminer la résistance équivalente amenée par une goutte à partir du nombre n de gouttes passées dans le plus court canal. On a alors amélioré notre algorithme pour accéder à ces valeurs et les entrer en paramètres de la simulation. Pour des entropies faibles, on a observé que le modèle était relativement fiable. Pour des entropies trop élevées, un modèle plus complexe est nécessaire pour décrire la dynamique des gouttes.
Alors, même si trouver la bonne géométrie nous a pris du temps, on a réussi à mettre en évidence le fait qu'en microfluidique, malgré le fait qu'on soit à bas nombre de Reynolds, la question d'entropie se pose quand même. On a manqué de temps pour évaluer correctement les critères qui influencent cette entropie, mais pour en revenir à notre idée de base qu'était la cryptographie, on sait maintenant que cela pose un problème majeur pour le décryptage. Regardons par exemple cette dernière expérience, pour laquelle on avait même réussi à former un signal binaire. Ça marche bien, jusqu'à ce que...